Bonjour, chers frères et sœurs. Et quelle joie de se retrouver encore en présentiel. Ça rentre dans nos habitudes petit à petit. Nous bénissons le Seigneur pour cette possibilité. Et merci aussi pour les témoignages qui sont sortis dans l'Église. Nous voyons que Dieu est à l'œuvre dans les familles et aussi individuellement dans les témoignages que les uns les autres ont pu avoir pendant les vacances, et aussi sa fidélité dans les couples. On voit 30 ans de mariage, c'est à célébrer. Merci Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné ensemble, qui est un témoignage pour notre Église au moment où beaucoup de choses se passent dans les couples et c'est difficile. C'est pourquoi j'aimerais, sur ces témoignages, réunir en disant en un seul mot que Dieu nous invite à l'unité et à garder l'unité, que ce soit dans nos vies personnelles, individuelles, au travail et aussi au niveau de l'Église. Dieu aime l'unité et nous allons essayer de développer ce thème de l'unité pour une église locale afin de pouvoir continuer à rayonner et à donner témoignage dans le monde. J'aimerais par là dire bonjour et saluer tous ceux qui sont sur Zoom. Voilà, nous sommes avec vous de tout cœur et que le Seigneur vous bénisse et ensemble, que nous puissions ensemble œuvrer pour lui. Donc, nous allons lire 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13. Une église unie pour rayonner. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13. Je vais lire dans la version Parole de vie 2017. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division, soyez très unis. Ayez un même esprit et une même pensée. Oui, mes frères et mes sœurs, les gens de la famille de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes entre vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous affirme des choses différentes. L'un dit, moi j'appartiens à Paul, l'autre dit, moi à Apollos, et un autre encore, moi j'appartiens à Pierre. Et un autre dit, moi au Christ. Est-ce que le Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été cloué sur une croix pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voici ce texte qui nous appelle, qui nous interpelle. Dès les premiers mots, nous voyons que Paul est en train de supplier. Il est en train de prier même. Il est en train de demander de tout son cœur. Il exhorte les chrétiens de Corinthe à l'unité, à l'amour fraternel. Et nous allons je vais juste vous raconter comment le tunnel de la Manche a été construit. Avant que le tunnel soit construit, il y a en 1751 Nicolas Desmarets, un Français, a eu l'idée, si on pouvait faire le tunnel entre Paris et Londres, ça va vraiment nous rapprocher davantage et ça va faciliter les transports, les déplacements des Français vers l'Angleterre et vice-versa. Mais il faut attendre 50 ans plus tard, en 1802, que Roger Mathieu, ingénieur des mines,
va aller vers Bonaparte pour lui proposer, en tout cas, je suis ingénieur et je peux vous faire un plan pour que le tunnel soit creusé et construit entre Paris et Londres. Et là, Bonaparte a eu l'idée, vraiment c'est excellent. C'est excellent, ça va nous rapprocher. Et il a rejoint l'homme d'État en Angleterre en ce moment pour lui proposer, effectivement, c'est une belle chose, c'est un beau projet. Changeons à ce que nous pouvons faire ensemble, des grandes choses ensemble. Mais le projet n'aura pas eu lieu en ce moment. Il faut attendre encore en 1988, après que le projet a été mûri et a été encore révalorisé, réétudié avec d'autres personnes pour que le projet soit validé, et il a réaffirmé ce que Bonaparte a dit pour l'ouverture. Il a dit songez à ce que nous pouvons faire tous ensemble. En regardant le temps que cela a pris, 2 siècles, une idée qui a été germée en 1751 par un individu, peut-être même inconnu dans l'histoire, et il faut attendre en 1988 pour que ce projet puisse être mis en route et réalisé. Cela montre que l'unité, il faut du temps. Et l'unité, il faut des personnes aussi clés qui aiment cette réalité de l'unité. Et aussi avoir cette vision que nous pouvons faire beaucoup de choses, de grandes choses ensemble qu'individuellement. Individuellement, nous pouvons faire des choses, mais collectivement, nous pouvons mieux faire des choses avec le Seigneur. Dans ce dernier texte, dans le texte que nous venons de lire, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à l'unité et à l'amour fraternel. Paul ne se contente pas du oui-dire de la famille de Chloé, mais il va à la source du problème, pose un diagnostic spirituel profond. Et ce diagnostic, dans ce diagnostic, il voit que l'unité a été fragilisée par l'ego, le moi, qui est incarné par l'orgueil, la rivalité entre les croyants de l'église de Corinthe. Certaines personnes s'identifient à Paul, d'autres à Apollos, d'autres à Pierre, et d'autres, sans position, se disent nous nous identifions à Christ et à Christ seul. Paul ne va pas donner raison à l'un ou à l'autre. Il censure, il reprend toute l'Église avec un ton d'engagement personnel et solennel. Je vous en supplie, dans d'autres versions, je vous en conjure. C'est comme s'il portait de tous ses tripes pour dire, je vous demande d'être d'accord, de s'unir et de viser à l'unité. Paul essaie de rétablir l'autorité du Christ dans cette Église. Christ seul s'est sacrifié pour l'Église à la croix pour notre salut et pour notre unité en lui. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas aussi bien qu'ils soient des serviteurs utiles et des serviteurs vraiment que Dieu a appelés, ce n'est pas eux qui sont la référence, mais c'est Christ qui a versé son sang à la croix pour l'unité de son Église. Nous allons essayer de savoir comment l'unité est-elle un facteur du développement d'une Église locale. Comment l'unité peut être un facteur de développement, croissance d'une Église locale. Et deuxièmement, comment comprendre l'urgence et la nécessité de l'unité pour une Église locale. Ces 2 questions, on va essayer de répondre avec ce que le Seigneur
nous donne comme écriture afin de pouvoir mieux situer. Comment l'unité est-elle un facteur aujourd'hui pour nous, pour le développement de l'Église? Comment l'unité est-elle un facteur de développement? L'unité est un des facteurs qui rend le témoignage de l'Évangile visible. Si une Église est unie, si la chorale est unie, si le groupe de louanges est uni, si les différents départements de l'Église, de la vie de l'Église, on sent qu'il y a de l'unité, ça favorise la croissance et le témoignage de l'Évangile. Jean 17, verset 21, c'est ce que le Seigneur lui-même dit, que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que que tout soit un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Ici, cette dernière expression nous montre que réellement l'unité est nécessaire parce que Christ veut réellement que le monde voit dans l'Église comment ils travaillent ensemble, comment ils peuvent travailler ensemble. Et Jocelyn a témoigné tout à l'heure que pour lui, rendre grâce à Dieu, voir des différentes nationalités être ensemble, ça c'est un grand témoignage. Le monde a des difficultés, des soucis pour mettre des gens différents ensemble pour qu'ils soient un seul peuple, une seule communauté. Mais à l'Église, c'est possible grâce à Christ et à l'Esprit de Dieu qui agit et travaille en nous. L'unité est aussi essentielle pour propager efficacement l'Évangile. Paul dit aux Philippiens, je vous le dis encore, c'est la vérité, si non, c'est pas ce verset, mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai, et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors je saurai que vous restez solides, très unis entre vous, et que vous luttez ensemble et d'un même cœur pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. Philippiens 1, verset 27. Paul nous dit ici simplement que même si lui, il était à Philippe ou il n'était pas à Philippe, il va entendre que la communauté était unie, la communauté était ensemble et surtout, il savait combattre ensemble, garder la foi et apporter la bonne nouvelle dans la ville où ils étaient. L'unité donne de l'efficacité, de la pertinence à nos prières aussi. Prier seul, c'est bien, mais prier ensemble, c'est meilleur. Si nous prions, la Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta chambre et reste en prière. Le Seigneur qui entend, qui sait où tu es, répondra. Ça, c'est la prière individuelle. Mais le Seigneur veut aussi que nos prières puissent être collectives, monter vers le Seigneur en l'unisson pour dire, Seigneur, voici notre Église, voici nos jeunes, voici nos enfants, voici tout ce que nous voulons vraiment que cette Église puisse vivre pour toi, pour ta gloire et rayonner à Montreuil. Et le Seigneur se réjouit de voir ses enfants main dans la main pour prier ensemble. Je vous le dis encore en vérité, si deux d'entre vous, si la terre se met d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là ou au milieu d'eux. Matthieu 18, 19 à 20. Le Seigneur est au milieu de 2 personnes, de 3 personnes, ou d'une communauté vraiment unie. Lorsqu'ils vont crier et demander quelque chose, le Seigneur le fera pour la gloire de son nom, parce qu'il voit que ce n'est pas de l'individualisme. Chacun ne prie pas pour demander quelque chose, pour satisfaire son propre ego, mais il demande le bien
pour l'Église et le bien pour le pays, pour la ville, pour que des âmes soient sauvées et d'ailleurs pour le royaume d'une manière générale. L'unité de l'Église favorise sa croissance. Le Seigneur ajoute et multiplie les disciples là où l'Église est unie. Une Église unie est un lieu où tout le monde aime être. Tout le monde recherche la paix. Tout le monde recherche là où il y a la joie, là où on loue le Seigneur ensemble avec beaucoup d'entrain. Et ce lieu-là, les gens vont affilier vers ce lieu pour savoir, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la joie du Seigneur qui rayonne. Il y a la paix du Christ qui agit dans la vie des cœurs des hommes et des femmes, des enfants. Que le Seigneur nous aide toujours à aller dans ce sens. L'unité de l'Église est une anticipation du rassemblement de tous les croyants autour du Christ. Apocalypse 7, verset 9 nous dit que après cela, je regarde encore, je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main pour dire Hosanna, gloire au Seigneur, au Créateur de toutes ces langues, au Créateur de toutes ces tribus, au Créateur aussi de toutes ces peuples, de tous ces peuples et de toutes ces nations. Le Seigneur a créé les choses différemment et il veut ensemble qu'il puisse faire sa gloire, faire rayonner sa grandeur, parce que le Seigneur est un Dieu qui aime l'unité dans la diversité. Le Seigneur nous exhorte clairement de nous efforcer pour conserver l'unité par le lien de la paix. Et ici, en Éphésiens 4, verset 3, il dit de nous efforcer. Cela veut dire que l'unité n'est pas simple. Cela veut dire que l'unité sera attaquée à tout moment, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les lieux de travail ou même dans l'église, encore plus. Parce que l'unité rayonne la gloire de Dieu. L'unité montre vraiment que les chrétiens sont ensemble et veulent faire des choses ensemble. Et là, c'est à nous de nous efforcer. Efforcer, ça veut dire, ça ne va pas venir d'une manière naturelle. Il faut souvent que je sache me dire non. Ici, c'est l'avantage, les intérêts du Christ qui doit primer. Ce n'est pas ce que moi je veux qui doit primer. Et là, c'est un effort individuel parce que le moi veut toujours prendre le dessus. Le moi veut toujours, non, ça doit être comme ça. Et l'autre moi va dire, non, ça doit être comme ça. Et les trois mois vont se frotter dur. Et finalement, ça va être plus difficile que l'on croit. Mais toujours, il y a des concessions. C'est là les efforts que le Seigneur nous demande. Faisons des efforts, travaillons et visons simplement l'unité ensemble parce que cela, nous savons que cela plaît au Seigneur. Le Seigneur nous exhorte à demeurer fermes et unis pour combattre le bon combat de la foi, comme il est dit dans Philippiens 4 et Colossiens 2. De s'unir pour combattre le bon combat de la foi. Seul, on peut peut-être résister 1 heure à un lion, mais pas plus. Mais si on est nombreux, je pense que le lion, quelle que soit sa force, sa capacité et sa terreur, on va pouvoir résister au lion. Par la grâce de Dieu, nous pourrons résister et glorifier le Seigneur. La deuxième question, l'urgence est la nécessité, est une nécessité de l'unité, est une nécessité pour l'Église locale. Ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui est une nécessité. On peut se demander pourquoi nous devons être unis. Il suffit que chacun soit libre et que chacun voit de son côté. Ça ne sert pas grand-chose de s'unir. Mais
c'est quelque chose qui n'est pas véritablement la vision de Dieu. Dieu veut unir tout son peuple en un seul lieu à la fin des temps. Et il a commencé à réunir, à rassembler. C'est pourquoi il envoie des Coréens, des Afghans, des Irlandais, des Européens, des Africains ici ensemble pour l'adorer. Et le dernier jour, ça sera pareil. Le Seigneur va nous réunir de tous les peuples, de toutes les nations, et pour que nous puissions ensemble l'adorer, le glorifier, l'honorer pleinement avec des harpes et avec des palmes pour brandir, avec des couronnes pour dire notre roi, notre Seigneur mérite louange et adoration pour l'éternité. Jésus a anticipé cela dans sa prière sacerdotale en priant pour ses apôtres et son Église avant d'aller sur la croix. Est-ce que vous mesurez l'importance de ces thèmes dans la Bible et dans la vie de Jésus? Il prend le temps et il prie pour son Église. Il prie en disant, Seigneur, j'aimerais qu'il soit un, ensemble comme moi et toi, nous sommes un. Avant même d'aller à la croix, le Seigneur a pensé à nous. Le Seigneur a pensé à l'Église. Cela a pris son cœur parce qu'il savait que l'ennemi ne va pas tarder à faire des divisions. Dieu prend le temps de prier pour nous, pour les apôtres, afin que nous soyons unis. Après cela, je regardais encore Apocalypse, Jean 17, verset 21. Nous allons le relire. Jean 17, verset 21. Que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tout soit un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Cela est vraiment, quand je relis ça, je dis, mais c'est énorme. Je ne peux pas comprendre que Jésus prend ces derniers moments, ce qu'il a fait, c'est ça, c'est prier pour ses disciples et dire, moi et le Père, nous sommes un. J'aimerais que aussi eux, Pierre, Paul, Matthieu et tous ceux-là qu'il a réunis, les 12, ensemble qu'ils soient un après moi. Sinon, l'Église ne vivra pas. C'est la continuité. S'ils ne sont pas un, chacun veut que son intérêt soit primé et soit au devant. L'Église ne résistera pas. Et Christ a prié pour nous. Prenons au sérieux cette prière et pensons que le Christ veut de tout son cœur et de toute sa pensée et de tout son être que son Église soit unie, parce que la finalité de l'Église, c'est une Église grand E unie. Paul reprend l'image du corps pour expliquer aux Romains la nécessité de cette unité. Romains 12, verset 5. Paul va développer, il ne va pas s'arrêter simplement à résoudre des problèmes dans les églises à cause de l'unité qui a été fragilisée, mais il va s'asseoir pour développer complètement un enseignement concernant la nécessité de l'unité de l'Église. Romains 12, verset 5. Si quelqu'un le voit avant moi, n'hésitez pas de lire, s'il vous plaît. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Amen. Paul développe dans tous ces chapitres, l'unité, l'importance de l'unité. Nous sommes un seul corps. Il n'y a pas question de dire le bras dit, moi je suis là, c'est moi le chef. Si moi je n'apporte pas la nourriture, le ventre aura chaud. Non, le bras dit, je fais mon travail, j'apporte le repas qu'il faut à la bouche et les dents vont faire le travail, la bouche fait le travail, il donne le ventre fait le travail, ainsi de suite. Les pieds vont faire le travail et la tête réfléchit et il fait aussi son travail.
C'est un corps. L'Église est un corps. Et la nécessité de cette unité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Si nous voulons vraiment découvrir la volonté de Dieu, la volonté première de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Après que les hommes soient sauvés, c'est l'unité de son Église. Parce qu'il sait que c'est là que se trouve le bon témoignage. C'est là que se trouve la croissance. C'est là que se trouve une Église en bon état, en bonne santé, en bon état aussi, on peut le dire. Une Église qui vit, une Église qui prospère à tous égards est une Église qui est unie dans son entièreté. Paul reprend aussi l'image du pain pour illustrer que nous sommes un en Christ. Voici le pain, ça a été fait par un seul boulanger, je pense, et ça a été découpé par Rita, c'est un seul pain, hein, et ça a été découpé. Et tout à l'heure, on va distribuer. Claudia va recevoir un petit morceau, Evelyne va recevoir un petit morceau, moi je vais recevoir un petit morceau, mais c'est le seul pain. C'est la même eau, c'est la même farine. Tout ce qu'il y a dans le pain, ce que Sonia mange, Marie-France mange, Thierry mange, c'est ce que moi aussi je mange. Nous sommes un en Christ parce que Dieu a voulu que nous soyons un. Paul explique aux Galates que nos anciennes différences devant la croix sont oubliées et tombées. Les anciennes différences, c'est ce que les Corinthiens essayaient de faire sortir. Moi, je suis de Paul et toi, tu es de Pierre. Nous, on ne peut pas discuter ensemble parce que Pierre et Paul, c'est pas la même. Pierre, lui, il prêche, c'est un fougueux, il est gelé. Il aime quand on lui dit, on fait ça demain, on fait ça après-demain, 24 heures sur 24 sans arrêt. Il aime ça. Moi, je suis derrière lui. C'est lui que j'aime, c'est lui que je supporte. Et l'autre dit non. Moi, j'aime Paul parce que quand il prend la parole, il est tout calme et il va petit à petit en profondeur. J'aime ça. Et l'autre va dire, non, moi, j'aime Apollos. Quand il est sur la chair, personne ne dort. Hein. C'est feu, 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 feu jusqu'à la fin. Personne ne dort. Tout le monde est éveillé là. Et ainsi de suite. Ça, c'est naturel, c'est humain. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi qui dégage dans tout ça? C'est l'unité. Les gens, le Seigneur a appelé différemment les gens. Il les a donné aussi des dons différents. Je ne peux pas être Thierry. Je ne peux pas être Moïse. Je ne peux pas être Daniel. Chacun a son appel, sa nature et la manière dont il exprime son amour pour le Christ. Et c'est pour le Christ qui doit primer et qui doit aller de l'avant. C'est ça qui favorise l'unité. Que le Seigneur nous aide à aller en profondeur pour rechercher l'unité et ne pas s'arrêter sur ce que nous voyons et ce que nous jugeons de nous-mêmes. L'Église, l'unité de l'Église favorise l'encouragement et le soutien des frères et sœurs qui passent par des épreuves et des tentations. Romains 15, verset 1 nous dit, nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur Christ. Simplement parce qu'il cherchait à plaire à son Père, à accomplir sa volonté et aussi à permettre que nous soyons sauvés aujourd'hui. S'il avait cherché ce qui lui plaisait, devant la croix, il allait dire non, c'est trop là. Je pense que même avant d'aller à la croix, il allait rester avec son Père, là où il y a la gloire éternelle. Une église unie est une église en bonne santé, capable de porter durablement du fruit à la gloire de Dieu.
C'est la paix qui permet à l'Église de porter durablement des fruits. Si l'Église, à chaque mois, est en conflit, chaque mois en conflit, il est en faiblesse à chaque moment. Mais lorsque l'Église, dans le temps, prend du temps avec le Seigneur et qu'il y a la paix, il y a l'unité, les fruits seront durables. Ce n'est pas vite fait, on va bricoler là pour pouvoir permettre qu'il n'y ait pas de fuite, mais on va réfléchir à long terme pour faire quelque chose qui est durable. Comme le tunnel de la Manche, aujourd'hui, après 200 ans de réflexion, ils ont construit les tunnels et aujourd'hui, ça favorise en tout cas les déplacements, même si nous regrettons que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Regrette. L'Union qui a été construite 200 ans, après, finalement, l'ennemi continue de faire son œuvre. La division. Le Seigneur a prié pour l'unité en abattant les murs de séparation. Le Seigneur a prié pour l'unité car il veut nous rassembler comme un seul troupeau à la fin des temps. Le Seigneur lui-même a prié pour les responsables qu'il a choisis et délégués pour son Église. Parce que les apôtres étaient des modèles aussi d'unité. Nous avons vu par la suite Pierre et Paul, les différents, mais finalement, ils ne sont pas désignés pour autant. La solution a été trouvée et l'Église a continué de vivre. Nous avons vu dans les temps qui ont suivi qu'il y a eu des dissensions, des mésententes, mais le Seigneur a agi toujours pour permettre que l'Église garde son identité d'unifiée. Le Seigneur lui-même a prié pour les responsables. Nous aussi prions pour les responsables aujourd'hui. Si nous voulons l'unité, prions pour les responsables, que le Seigneur permette que les responsables puissent avoir cette recherche de paix permanente. Chaque chose, quand on réfléchit, on essaie de voir est-ce que ça favorise l'unité ou pas, ou ça favorise de fragiliser l'unité. Nous constatons que l'unité des croyants au sein de l'Église n'est pas simplement une question d'option, comme certains le pensent aujourd'hui. On va s'unir, c'est une option, sinon on pouvait faire autrement quelque chose d'autre que de s'unir. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui est dans la nature même de ce que Dieu veut pour son Église. Souvent, certains aussi parlent de non, pour l'unité, pour la croissance de l'Église, il faut que qu'il y ait des divisions dans l'Église. Certains partent sur ce principe-là pour dire non, les divisions, ça fait rien, ça fait croître l'Église. Je ne pense pas que cela soit vraiment dans la Bible. Oui, il y a eu des divisions, l'Église a été dispersée et tout, mais la Bible nous dit que c'est parce que Dieu est souverain qu'il peut tourner le mal en bien. Il peut permettre que le mal qui a été produit dans l'Église puisse servir à la cause de l'Évangile et de l'accomplissement de sa volonté. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut foncièrement dans son Église pour son Église. Dieu veut que son Église puisse grandir sainement, se multiplier sainement et trouver la possibilité d'annoncer l'Évangile d'une manière saine. Tout ce qui peut venir après, c'est des choses que le Seigneur a tourné le mal en bien. Une Église unie qui prie est une Église victorieuse en toutes circonstances. 1 Pierre 3, verset 3 nous le dit, qu'une Église qui prie est une Église effectivement qui triomphe en toutes circonstances. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Parce que
les apôtres considèrent l'Église comme un mariage. L'Église est mariée, est l'épouse du Christ. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Et si réellement l'Église est unie comme le couple, comme il est exhorté ici, en priant, le Seigneur permettra que rien n'arrête nos prières et rien n'arrête les projets ou ce que nous avons envisagé ensemble. Un couple qui communique, un couple qui prie ensemble, un couple qui est uni, qui recherche l'intérêt réellement du couple, est un couple qui va continuer à porter du fruit dans le temps et durablement. Et merci, Christiane, pour ton témoignage. 30 ans de mariage, c'est un modèle pour nous et ça nous montre que réellement, si les couples sont unis et comme l'Église est unie à Christ et les uns aux autres, il y a la possibilité d'aller loin. Il y a la possibilité de durer dans le temps, toujours avec ferveur et avec amour les uns pour les autres. Nous allons simplement nous arrêter là et nous incliner devant le Seigneur et crier au Seigneur. Seigneur, nous voici ton Église. Nous voulons te la remettre pleinement. Que tu nous accordes l'unité dans ton Église ensemble afin que l'Évangile puisse être rayonnant à travers le quartier de Montreuil et au-delà. Que l'Évangile, que des hommes, des femmes viennent à l'Église pour voir comment nous arrivons à vivre cette unité, cette paix et cette grâce que le Seigneur nous donne. Prions. Seigneur, merci pour ce beau jour que tu nous donnes. Merci pour ce rassemblement cultuel. Merci parce que nous savons que tu es là. Tu as dit que 2 ou 3 rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons, Seigneur, que ta volonté absolue est que ton peuple soit rassemblé comme un seul troupeau devant ta face. Et nous voulons, Seigneur, te remettre notre Église en te demandant de nous souder les uns aux autres, de nous unir les uns aux autres, unir nos cœurs, nos pensées et unir-nous dans notre objectif de rechercher l'unité, de rechercher une seule Église réunie en toi, afin que, Seigneur, tu règnes dans ton Église, afin que tu diriges ton Église et que, Seigneur, ton Église puisse être prospère à tous égards, au niveau spirituel, au niveau de la parole, au niveau, Seigneur, de sa croissance, de son développement, que cela soit un témoignage, Seigneur, dans notre quartier, dans cette ville, que nous sommes unis en toi. Seigneur, nous voyons dans le texte que nous avons lu que les Corinthiens affirmaient leur identité en fonction des personnes qui sont responsables. Seigneur, aide ton Église, épargne ton Église de toute affirmation, identification à des personnes, mais à toi seul. C'est toi le Christ, c'est toi notre identité, c'est toi notre référent. Oui, nous appartenons à Christ. L'Église t'appartient. Tu es le chef et c'est toi qui modèles ton Église comme cela te plaît. Oui, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ton Église. Que ton Saint-Esprit nous unisse davantage. Ton Saint-Esprit nous permette de garder le lien de l'amour, le lien de la paix. Aide-nous à être des faiseurs de paix, à rechercher toujours ce qui consolide ton Église dans la paix et non à ce qui nous plaît nous-mêmes. Seigneur, couvre ton Église, garde ton Église. Les jours à venir, nous allons ensemble discuter, parler, se parler d'une manière très simple, mais aussi avec nos tripes, nos cœurs, nos pensées, nos émotions. Nous voulons, au-delà de tout cela, Éternel, que nous pensons à toi, à ton évangile,
à la prospérité de ton Église, à l'avancement de ton Église dans le temps, la pérennité de l'Évangile et aussi de ton Église ici à montrer dans le temps, dans les temps à venir. Pas peut-être 50 ans, mais peut-être des centaines d'années. Si nous ne sommes pas là, que l'Église continue à dire le Seigneur est le Sauveur. Jusqu'à ce que tu reviennes, qu'on puisse voir que toi, tu es dans ton Église et que tu conduis dans ton Église sur de bons rails pour la gloire et l'honneur de ton nom. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.